Amis Lion, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois de novembre 2023. Allez, vous démarrez le mois avec le roi de denier. Roi, énergie de maîtrise active. Les deniers, c'est la matérialité. L'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, de projet, d'investissement, de collaboration dans le matériel. Alors, le roi de denier c'est une bonne carte, hein. Même si elle est à l'envers, ça n'annule pas la valeur de la carte. Donc, peut-être que pour certains, il va y avoir une rentrée d'argent. Euh, En tout cas, les énergies sont propices aux investissements, propices aux rentrées d'argent. Après, le fait qu'elle soit à l'envers, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a peut-être un compromis à faire, hein. Vous voyez, ça peut être par exemple un héritage ou ce genre d'idée-là avec une rentrée d'argent, mais du coup, un décès, une contrepartie, quelque part, c'est tout à fait possible. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une rentrée d'argent ou autre. Peut-être que vous gagnez également, vous récupérez de l'argent pour certains. Mais du coup, avec une petite concession financière, vous n'aurez peut-être pas l'intégralité de ce que vous espériez, mais en tout cas, vous allez en avoir une très grande partie, hein. La carte du roi de denier, c'est le patriarche, hein. C'est celui qui vit dans l'abondance, c'est la plénitude des sens également, hein. Donc peut-être que, pareil, vous allez peut-être passer du bon temps, en tout cas au niveau de votre corps, la jouissance du corps physique ou autre, même au niveau de vos familles, vos affaires familiales, par rapport aux bénéfices, bon, ça sera très, très bénéfique, hein. Voilà, avec quelques... Fait qu'elle soit à l'envers, il y a un petit frein. Alors dites-nous dans les commentaires, hein. Mais bon, après on va voir en fonction des cartes qui sont autour. Mais ça n'annule pas quand même la valeur de la carte. Mais on va savoir pourquoi elle est à l'envers en regardant. Du coup, les cartes environnantes. Alors on va regarder de votre côté. De votre côté, vous avez la 10 de coupe. La 10 nous parle de la fin d'un cycle. Avec les coupes, ce sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à vos émotions, à vos sentiments, tout ce qui touche à votre cœur. Alors, la 10 de coupe nous parle de plénitude sentimentale, de plénitude au niveau émotionnel. Là, on voit une famille qui a une maison, qui est en gloire devant un soleil entouré de coupes, hein. Donc là, c'est la plénitude, la plénitude, hein. Euh, Après le fait qu'elle soit à l'envers, il y a un autre indice qui nous dit qu'il y a, voilà, il y a, comment on pourrait dire, il y a le sentiment de oui, d'avoir ce que vous voulez, sentiment que tout se passe bien, et pourtant, il y a le sentiment il y a un petit sentiment d'insatisfaction, hein. Il y a quelque chose comment on pourrait dire, peut-être un goût d'inachevé, vous voyez, l'idée. Ou peut-être qu'arriver à ce niveau-là, que ça soit au niveau sentimental, émotionnel ou au niveau matériel, hein, avec le roi de denier, peut-être que ça a nécessité de faire des choix, peut-être que vous avez perdu des appuis, des alliés, enfin vous voyez. Donc vous réussissez, mais c'est peut-être une victoire qui vous a coûté, hein, pour pouvoir y arriver. Voilà. Après, les couples, ça peut concerner donc une personne dans le domaine amoureux, dans le domaine amical, hein, on l'a dit. Mais après, ça peut être quelque chose qui touche à votre cœur. Il peut s'agir d'un travail, hein, peut-être un travail, une promotion, qui va vous apporter plus d'argent, un poste plus intéressant, plus épanouissant émotionnellement. Et pourtant, pareil, il y a un coût au passage. Enfin, vous voyez l'idée. Après, ça peut être un investissement, ça peut être une collaboration, un nouveau contrat. Vous recontextualisez, mais voilà, il y a l'idée de réussite, oui, mais en même temps une contrepartie. On va avoir plus d'informations en regardant dans les énergies environnantes. Alors, vous avez la force, arcane majeure. Alors, la force, elle nous parle à la fois d'un rapport de force que vous voyez dans les images avec ce personnage qui essaye de dompter, hein, d'ouvrir la gueule du lion. Donc il y a l'idée d'un rapport de force, il y a peut-être l'idée d'ego au passage, hein, qui est inhérent au rapport de force.
Et en même temps, le lion, c'est l'accomplissement, c'est la réalisation, c'est le lion intérieur, c'est l'énergie symboliquement sexuelle, hein, l'énergie euh, de cet ordre-là, hein, qu'elle se matérialise ou pas sexuellement, c'est en tout cas voilà, tout cet afflux d'énergie qui vient vous épanouir, vous accomplir, vous réaliser. Vous voyez l'idée? Et bah, le fait qu'elle soit à l'envers, ça nous reparle de ce frein, là, de cette contrepartie que vous avez dû, bah, voilà, qui était inévitable. Alors. Donc peut-être que vous maîtrisez peut-être pas tout hein, au niveau énergétique. Vous voyez, il y a peut-être encore un peu d'ego, vous avez pris des décisions par rapport à ça. Voilà, il y a cette problématique-là. Bon, on va essayer d'en savoir plus. Quel est ce frein là, dont on nous parle 3 fois et qui est présent et qui vient un peu, qui est comme un nuage hein, au milieu d'un grand ciel ensoleillé, hein, bleu et ensoleillé. Il fait beau, tout est parfait. Vous êtes dans un paysage idyllique où tout va bien. Il y a beaucoup d'énergie, vous vous sentez bien accompli et réalisé, et pourtant il y a un petit nuage qui est présent. Voilà, je pense que c'est cette image-là. Bon, on va creuser, on va regarder plus loin. Alors, on regarde plus loin, de votre côté, vous avez la carte du diable, arcane majeur. Ah, voilà, on a un début d'explication. Alors, le diable nous parle pour certains d'entre vous, d'un lien d'âme. Là, vous voyez avec les personnages là qui sont enchaînés par le diable. Hein. Il y a comme une chaîne qui n'est pas cassable, qui vous relie. Et qui fait écho à voilà, une attraction du type magnétique hein, qui vient au niveau énergétique, comment on pourrait dire, il y a une forme de fascination, de passion, d'accord, et en même temps de vitalité et de désir. Donc ça fait écho à la carte de la force qui était là. Quelque chose un peu d'occulte, un peu paranormal, enfin, je sais pas si c'est le mot, mais enfin, vous voyez, de l'ordre de la passion, de l'envoûtement. Et le fait de ne pas pouvoir casser cette chaîne, donc c'est peut-être ça le frein là, qui est là. Peut-être que là, vous êtes reparti sur des nouvelles bases, où tout va bien, et pourtant, il y a encore quelque chose qui vous retient là, et qui vous empêche d'être à 100% épanoui. Il s'agit peut-être d'une personne. Si c'est dans le domaine amoureux, ça peut être dans le domaine amical même. Après, si c'est un contrat ou autre, bah, peut-être que vous êtes lié par des clauses, pour certains d'entre vous, par rapport à un ancien contrat. Ou si c'est dans le nouveau, c'est des clauses qui vont vous limiter. Enfin, vous voyez l'idée. Après, si c'est un projet ou autre, bah, il y a peut-être encore des liens qui préexistaient ou qui existent là ou qui vous empêche d'être à 100% dans vos nouveaux projets. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui est... Alors peut-être que pour certains, vous avez des addictions, c'est possible. Que ce soit à une personne ou à des substances ou autres, c'est tout à fait possible. En tout cas, il y a quelque chose qui vous envoûte un peu. Voilà. Après, pour d'autres, bah, peut-être que vous avez, je sais pas, peut-être subi un peu de magie noire. Il faudrait creuser. Alors n'ayez pas peur, hein, c'est peut-être que certains d'entre vous, on ne peut pas totalement l'écarter, donc bon, essayez de voir hein, pourquoi vous êtes dans cet état-là du coup. On va regarder plus loin, la carte qui répond c'est le chevalier de bâton. Alors le chevalier nous parle d'un déplacement, de voyage, de conquête. Le bâton, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. La santé, la sexualité, les désirs, les motivations. Par extension, il peut s'agir du travail. En tout cas, de manière générale, tout ce qui vous épanouit, vous nourrit énergétiquement. Alors, plusieurs cas de figure ici. Le chevalier de bâton peut nous parler de déplacement pour consommer. Que ce soit des désirs, du sexe, enfin, vous voyez, en tout cas, ça peut être une passion également. Hein. En tout cas, il y a des déplacements.
Voilà, vous allez vers vos désirs, il y a l'idée d'y aller. Là, c'est à l'extérieur de vous, mais ça vous concerne aussi, hein. C'est peut-être une personne, hein, qui a très envie de partager des choses avec vous. Donc du coup, le fait que ça soit à l'envers, peut-être que vous lui mettez des stops à cause de ce diable. Alors peut-être que vous temporisez, enfin, vous voyez, ça peut être le cas. Ça expliquerait pourquoi elle est à l'envers aussi. Bon, voilà, on est dans ces idées-là. En tout cas, il y a du mouvement, hein. Il y a du mouvement. On rebascule de votre côté. Alors, de votre côté, vous avez l'As de coupe. Alors, l'As de coupe, As nous parle d'un nouveau départ, ou d'un départ, ou d'une victoire. La coupe, c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à vos émotions, tout ce qui touche à votre cœur. Alors, pareil, là, il va falloir recontextualiser. Peut-être que cette coupe qui est à l'envers, ben, elle fait écho à cette belle carte postale que vous aviez en début de tirage, là, avec ces 3 cartes. Et pourtant, à l'intérieur, eh ben, comme elle est à côté du diable, hein, il y a quelque chose qui vous lie, vous êtes retenu par une chaîne, par un lien, et c'est ce qui fait, je pense, que cette coupe, elle est à l'envers, du coup. Le fait qu'elle soit à l'envers, il y a une discontinuité, hein, dans la capacité à pouvoir donner de l'amour, parce que du coup, la coupe, elle reste pas remplie en permanence. Et même s'il s'agit d'une nouvelle rencontre, ou d'une nouvelle chance que vous donnez à une personne, ou d'un nouveau départ émotionnel ou autre, il y a quand même, on en revient à l'idée du petit nuage là, qui est présent dans le ciel éclatant, et qui vient de temps en temps passer devant le soleil et puis éclaircir, assombrir, on va dire, temporairement ou par intermittence, cette belle image de carte postale, hein, qui est là. Et pourtant, factuellement, il semblerait que vous ayez tout, hein. Vous avez tout. Vous avez des déplacements pour assouvir du désir, vous avez le lion, l'accomplissement, la vitalité, la vigueur sexuelle, vous avez le roi de denier, la plénitude matérielle, vous avez la 10 de coupe, la plénitude sentimentale, vous avez tout. Et pourtant, voilà, je pense que c'est la chaîne qui matérialise, la chaîne du diable qui matérialise le petit nuage noir qui passe par intermittence. On va en savoir plus, on regarde plus loin, vous avez le valet de denier. Alors, le valet de denier, valet opportunité, cadeau, nouvelles, des nouvelles. Le denier, c'est la matérialité, donc l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, de projet, d'investissement, de collaboration. Donc vous allez avoir des propositions qui vont vous être faites pour des projets, pour du matériel, pour investir, enfin vous voyez, pour même matérialiser une relation, si c'est une personne avec laquelle vous souhaitez vous projeter, elle a l'air motivée quand même pour vous proposer des choses, hein, pour vous proposer du concret en plus, hein. Le denier, c'est dans la 3D, voilà, il y a... Bon, alors peut-être que tout ça, tout mélangé, ça vous met dans un inconfort parce qu'il y a cette chaîne-là. Bon, à voir. On va regarder plus loin comment tout ça, ça va se décanter. Alors, la carte de synthèse du tirage, c'est l'As de denier. Bon, pas mal. L'As de denier, As, départ, nouveau départ, victoire. Le denier, on est dans la matérialité, donc l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation, de collaboration, de relations, de projets, d'investissement. En tout cas, dans la 3D, ça va évoluer. Vous allez aller de l'avant, vous allez matérialiser, hein. Donc, s'il s'agit d'une personne, il se peut que vous emménagiez avec, il se peut que vous fassiez des projets avec cette personne. Si c'est pas dans le domaine amoureux, il y a peut-être un contrat qui va être signé, des investissements qui vont être faits, des placements, enfin vous voyez. Là en tout cas, elle est à l'endroit, donc on vous invite à le faire, hein. Si vous avez possibilité, vous allez pouvoir acter. Voilà. Bon, super. On va regarder comment ça évolue de votre côté, dans quelles conditions vous allez être capable de pouvoir le faire. Alors vous avez le roi de coupe à l'envers. Bon. Ok, alors, c'est un roi de coupe.
Donc c'est une très bonne carte, hein. Le roi, énergie de maîtrise active. Les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à votre cœur, à vos émotions. Donc là, moi, elle est à l'envers. Alors, le roi de coupe, il habite au milieu de l'océan. Il est capable de donner d'amour d'autant d'eau qu'il y a dans l'océan, hein, en remplissant sa coupe et en la donnant. Le fait qu'elle soit à l'envers, ben, on nous redit qu'il y a une discontinuité, hein. La coupe qui était renversée, là, on vous signifie que c'est la coupe du roi. Pourtant, vous avez cette capacité-là à pouvoir donner, donner de l'amour, à pouvoir être dans cette énergie symboliquement masculine, hein, de celui qui acte, enfin, qui fait des gestes d'amour. Voilà, que vous soyez une fille, un homme, c'est pareil. Et là, c'est au niveau symbolique, énergétique. Et pourtant, ben voilà, il y a une discontinuité, on vous le redit, émotionnelle et amoureuse. Et pourtant, ben, vous semblez enclin ou enclin, pardon, à, à, à vous lancer, hein. Donc, mais bon, je pense qu'on en revient à ce petit nuage qui est là. Et puis, on va regarder dans les énergies extérieures à vous, il y a la carte des amoureux, arcane majeur. Bon, vous avez un sacré tirage en ce mois-ci. Alors, la carte des amoureux nous parle de désir. Il va y avoir, on va dire, vous allez, c'est peut-être, vous allez puer le sexe. Enfin, vous voyez l'idée. Vous allez attirer, voilà, vous avez une énergie attirante, euh, une attraction vraiment qui va vous donner le choix. Là, vous allez vous retrouver à un carrefour de votre vie, ou un rendez-vous avec la vie, et il va falloir prendre une décision. Une décision dans le domaine amoureux, dans le domaine émotionnel, aller vers ce que vous voulez, mais il va falloir décider. Et là, ben voilà, les cartes sont dans vos mains, vous avez le choix. Après, elle est à l'endroit, donc bon, on vous dit qu'il n'y a pas vraiment de mauvais choix là. Mais il va falloir décider quand même. Après, vous avez la chance d'avoir le choix, donc bon. Après, ça sera en connaissance de cause. Vous n'allez pas y échapper. Il va falloir prendre un chemin. Voilà, vous êtes sur votre parcours, vous êtes à un rendez-vous avec la vie. Il va falloir prendre le bon chemin, celui qui sera en accord avec ce que vous voulez. Voilà. Bon, bah écoutez, dites-nous dans les commentaires quel est ce choix, ce nouveau départ, ce nuage noir, ces chaînes qui sont dans votre tirage. C'est toujours intéressant de pouvoir échanger, on se sent moins seul. Vous pouvez partager entre vous, moi j'essaie de vous répondre également. Et puis bah écoutez, mettez-moi un pouce, c'est toujours sympa. Abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour vos signes ascendants et lunaires. Vous mélangez le tout, vous aurez une lecture plus personnalisée. Vous pouvez prendre une consultation si vous le souhaitez, je réponds à toutes vos questions. Vous allez sur leparcourséclairé.com. Vous pouvez voir mes disponibilités et réserver directement en ligne. Et puis bah écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.